Bonjour à tous, c'est content de vous retrouver sur Passion Autosport du Var. On est dans un décor magnifique aujourd'hui, le Vieux Canet. C'est un endroit chargé d'histoire, que de belles pierres. Et mon invité Sébastien va nous présenter une superbe voiture qui rappelle toute notre enfance à beaucoup d'entre nous. C'est la Renault 20. C'est un grand plaisir de le recevoir dans Passion Autosport du Var. Les petits amis, aujourd'hui on va parler d'une fille de la régie nationale des usines Renault, l'Arnure comme on disait à l'époque. C'est une familiale qui a dû emmener un paquet d'entre vous en vacances, à l'école, donc ça a été l'intérim entre la R16 et la R25 qui est venue après. Et cette voiture, elle s'est acquittée de sa tâche avec talent parce que c'était une excellente familiale et il y a eu une foultitude de versions. Il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses que je vais vous faire découvrir. Bon, la caisse, vous la connaissez, la R20, la R30. La R20, à l'origine, devait sortir en 2 litres, c'est pour ça qu'il l'avait appelée 20. Et la R30 devait sortir direct avec le V6, donc comme qui dirait le 3 litres, et du coup, c'était la R30. Le 2 litres est arrivé un peu à la bourre, et du coup, on s'est trouvé avec un moteur disponible dans la gamme Renault, Cléon, le Cléon en alu qu'il y avait dans la R16 TX. Ce Cléon donc va participer au lancement de la R20, qui va exister en L, en GTL, en TL, bon ça c'est les premières versions. Et c'est vrai qu'en termes d'habitabilité, on était avec une voiture française cossue, avec un bel intérieur, mais les prestations routières vont être appelées à évoluer parce qu'il va y avoir quand même une définition de train avant pas géniale. On va essayer de s'approcher de la qualité de comportement des Allemands qui avaient déjà utilisé le train avant avec le déport négatif. Effectivement, il y a la R20 qui va arriver à avoir ce nouveau train avant dans les versions suivantes. Cette auto elle est intéressante parce qu'elle va vite fait être équipée d'un moteur 2 litres, qui est un vrai moteur 2 litres avec un bloc en alu, qui a une histoire très sympa. Ce moteur va motoriser un tas de voitures françaises, de chez Peugeot et de chez Renault, puisqu'en fait il est fait par la Française de moteur et il va équiper la majorité des berlines françaises. Ce qui est amusant, c'est que le chef de projet, le garçon qui était derrière le coup de crayon initial de ce moteur et dans son élaboration, s'appelait Jean-Jacques His, H-I-S. Alors vous me direz, bon, Jean-Jacques His, eh bien ce Jean-Jacques His sera aussi à l'origine du moteur Renault de Formule 1 et va ensuite être appelé par Ferrari pour aller bosser sur le V12 des Formule 1. Comme quoi, il y a quand même du pédigré dans l'air. Pour la R20, il va y avoir énormément de versions, comme je vous l'ai dit, donc de l'essence, du diesel, du turbo D, définitions à l'avenant qui vont évoluer au fur et à mesure. Elle va devenir très cossue, elle va devenir à la limite luxueuse. Et on va avoir ensuite le 2 litres 2 qui est plus performant, qui va être le dernier feu d'artifice de la Renault 20. Et bon, cette auto va nous quitter avec des versions comme la TX, qui était vraiment luxe et très agréable à conduire. Et on va se diriger doucement vers la Renault 25. Ce trait d'union entre la 16 et la 25, il y a un point commun, c'est le hayon et c'est un truc super pratique pour tous ceux qui ont goûté à une familiale. Sur ce, je vous laisse découvrir la voiture, ça va être un plaisir. Salut mon Seb. Salut, tu vas bien? Ah bah écoute, c'est pas un endroit magnifique? Tu as bien choisi. Bah tu vois, le soleil, les lunettes de soleil, la belle Renault 20. Donc tu nous viens du 06. C'est ça. Donc tu as fait un petit bout de chemin pour venir nous rencontrer. Avec plaisir, ouais. Et là, c'est une passion, c'est de l'histoire et c'est surtout des souvenirs pour notre génération parce qu'on a tous eu nos petits culs derrière et on a été bercés dans ces autos. C'est ça. Alors, comment elle t'est venue, toi, cette passion? Eh bien, comme toi, moi, quand j'étais gamin, j'avais un tonton qui avait une R20 TS. Moi aussi, c'était mon tonton. Et, voilà. Et donc, c'était un vrai bonheur de voir cette voiture. Quand j'étais petit, elle me semblait énorme, en plus, par rapport à ce qu'il y avait comme voiture dans la famille habituellement. Et mes parents avaient une Renault 18 TS que j'aimais beaucoup, mais ça, c'était vraiment le jalon au-dessus, quoi. La 20 TS, c'était fantastique. Donc, quand j'ai grandi, j'ai eu envie d'en avoir une. Et j'ai commencé par une 20 TX il y a longtemps, puis après, j'ai eu celle-ci. Voilà,
Celle-là, tu l'as depuis combien de temps? Alors ça fait maintenant 2 ans que je l'ai. 2 ans, elle est entièrement dans son jus. Ah ouais, les stocks, ça Donc on a vu, il y a des petits détails sur la carrosserie qui sont pas parfaits, mais on aime bien parce que c'est des voitures qui roulent. Alors toi, tu m'expliquais tout à l'heure, c'est ta voiture quasiment tous les jours. Ah ouais, c'est ma voiture quotidienne. Donc, alors il y a l'attache remorque, il part en vacances avec, il emmène la belle-mère, il emmène tout le monde. On était au ski avec, j'avais les barres de toit, on a mis les Rossignols 4S d'époque vintage, parce que les skis aussi sont vintage sur le toit. Non, c'est une voiture partout où on va, elle évoque des souvenirs. T'as voulu te la faire au bronzé fondu ski, c'est ça, quoi, parce que si je dis pas de bêtises, c'est une Renault 20 dans exactement, rouge. c'est ça, mais je me suis rematé le film justement, parce que c'est vraiment tout à fait le spirit que j'aime bien, c'est ça. Non, elle est vraiment super. Moi je te dis, c'est une partie de mon enfance aussi, parce que donc moi aussi mon tonton en avait une, et donc il venait me chercher du Jura dans le sud pour monter en vacances chez eux. Bon, il y a eu quelques vomis derrière, parce que Attends, il y a un peu. ça, ouais, sur les petites routes jurassiennes, t'avais tendance, fallait pas manger un couscous de travers, tu vois. En tout cas, écoute, c'est une superbe auto. On va continuer de détailler ta passion avec François en faisant un petit tour de caisse. Ouais. On va vraiment énumérer toutes les spécificités de cette voiture. Vous allez voir l'intérieur, c'est un canapé roulant. C'est juste extraordinaire. On ira faire un petit tour. Avec plaisir. Et puis, je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Je pense aussi, j'en Allez, suis sûr même. action. On a affaire à un habitué. Ça fait quand même 2 fois qu'on l'a lui. Hein. Une fois pour une belle Alpine, et puis maintenant on reste dans la régie, remarque. Bon, dis-moi une chose. Renault 20, 2 litres. Et ouais. C'était pas marqué sur les premières 2 litres, je T'as crois. raison, c'est vrai. C'est arrivé avec le 2e millésime. Les J'ai premières encore quelques souvenirs quand t'as même. l'œil, t'as l'œil. Alors cette calandre, on la connaît, enfin cette face avant, on la connaît parce que la R30, bon, elle avait les phares ronds à la place, mais sinon, c'est les mêmes pare-chocs ou pas? C'est les mêmes pare-chocs. Et sur cette version-là, c'est la même taille de jante, donc c'est les mêmes ailes aussi. Parce que Absolument. la version avec le 1600 avait des roues en 13 et donc des ailes différentes. Des ailes d'avant différentes, Exactement. et je crois que le pare-choc avant était un peu moins large. Un peu moins large, exactement. Oh là là, c'est un boulot d'archiviste là, on est tombé sur un amoureux du détail. Alors, à propos de détail, je vois qu'elle est bien chaussée, t'as un peu majoré la montre, Un petit peu, elle est en 165 d'origine, moi j'ai mis un petit peu plus gros, je suis en 185. ce qui est la montre de la R30. Et il me semble, ouais. Et ça permet d'avoir une tenue de route qui est un petit peu plus actuelle, quoi. Alors la tenue de route, Ouais. elle a l'âge de ses Voilà. haltères, et bon, et le moteur en porte-à-faux, Renault, la 18, la 20, tout ça c'était avec le moteur devant les C'est roues ça. avant. Le comportement c'est un peu... C'est ce qui faisait un petit peu l'objet des critiques à l'époque, mais c'est ce qui fait son charme maintenant aujourd'hui qu'elles sont devenues vintage. On dirait presque que tout ce qui est vintage, c'est meilleur qu'à l'époque. Ouais. On va y venir. Bon, l'intérieur, parce que là, c'est un morceau de bravoure. Il y a un intérieur, comme on sait les conserver. Regarde, alors la moquette, les petits caches, des haut-parleurs, des accoudoirs, il y a encore les baguettes chromées. Regarde C'est ça, des conforts, hein. c'est moquetté, c'est de la moquette haute laine. Elle est flambante. Hein. T'as pas réussi à mettre un autoradio d'époque. Et comme je m'en sers vraiment comme on disait tout à l'heure au quotidien, c'est vrai que c'est pratique d'avoir une entrée USB ou une entrée auxiliaire pour mettre... Eh ouais, il a craqué. Mais je l'ai, hein, j'ai son poste d'origine à elle en plus. Et c'était les pédales caractéristiques des Renault de l'époque. Exact. Voilà. Ça pour le talon de pointe, c'est la perfection. En losange, Exact. les pédales en losange. Et le volant avec le rappel de la couleur de la moquette. Et les gros boutons. Regarde Mathieu, regarde les vitres électriques. Ça aussi, c'était un équipement qu'il n'y avait pas sur toutes les autos, loin de C'est là. vrai, Hein. C'était très chic à l'époque, hein. On avait une voiture où on avait quand même de beaux équipements. Et les petits tétons rouges, Ah ouais, là, qui la montent et qui condamnation descendent. centralisée, Ah, je te clic-clac, montre, regarde, ça va monter, Ouais. descendre. clic-clac, Kodak. Tac. Et là, celle-là, quand elle se fermait, ça faisait pas quick-quick, mais tous les voisins étaient au courant. Clic-clac, Kodak. Et surtout, tu as la clé de contact. Oui, j'ai la clé de Parce que contact. c'était une petite révolution parce que les clés du losange, comme les Renault 5, étaient minuscules. Et là, il y a une clé, c'est un vrai barillet. Ah, c'est vraiment une clé de sécurité avec une entaille. Je crois que c'était la première fois qu'il y avait ça. Hein. Voilà, et c'est vraiment du neuf chez Renault et ils ont vraiment tout mis en route. Alors, les places arrière, derrière, il y a un accoudoir et il est large comme le canal du Midi. Regarde, c'est pas génial, avec les vitres teintées, l'intérieur velours. Oh là 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 là. On était bien installés, c'est vrai que
Ah, c'était Il y a un vrai confort. confort. Et puis même, on ouvre la porte, c'est un cocon, et puis voilà, c'est pas du sky, il y a peu de plastique, c'est de la moquette. Ouais. C'est des beaux matériaux, c'est des belles matières, c'est des belles couleurs. Hein. Ouais, il y avait une harmonie de teinte qui était sympa. Ouais. Et puis c'est une auto qui sert tous les jours, donc le premier qui me dit qu'il y a des traces d'usure, il a raison, et puis on est là pour ça. Mais il y a les ceintures enrouleurs derrière aussi. Ouais, c'était de Et série. C'était les quand même, enrouleurs génial, à l'arrière. C'était moderne. Hein. C'était vraiment sympa. Alors, est-ce qu'elles ont toutes eu les baguettes chromées comme ça autour? Alors, à ce que je me souviens, oui. Je sais que les TX, elles l'ont jusqu'à. Ça montait sur la Ouais. partie supérieure. Comme sur les R30. Voilà. Et peut-être que les TL ne l'avaient pas. Faudrait que. Je suis pas certain. Alors, les amoureux de l'ajustage, écoutez-moi ça. Je recommence, c'est pour le plaisir. Voilà. Non, C'est vrai que ça fait pas un bruit de ferraille hein, quand même. Non. Ça fait déjà cossu quoi. Ici, on a toujours une question piège. Est-ce que tu as rangé ton coffre? Ouvre-nous le coffre. J'ai amené des surprises dedans. Des gâteaux? Non, Ah, ça c'est pas des de surprises gâteaux. qui se mangent. Je t'ai ramené pour te refaire le coup du parapluie. Voilà, parce que la première qu'à fois qu'on Fayence- s'est vu à Fayence, il nous montre une Alpine, il dit j'ai le parapluie et la craque, il déjante le parapluie. Et celui-là, c'est un Renault, il se casse pas celui-là. Et celui-là, il fonctionne. C'est fiable. Voilà. Donc, disons, il y a un coffre, il y a de l'écho, on pourrait mettre un mort là-dedans. Ouais, il y a de la place. Hein. Et quand tu pars donc tu es parti à la neige avec la voiture, Ouais. avec armée, bagages et famille, vous étiez combien? On était 4, mon épouse, mes 2 enfants petits. Et je mets les barres de toit avec les skis sur le toit et puis tout le reste dans le coffre. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les petits, de voyager dans un truc en dehors du temps comme ça? Ils adorent cette voiture. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils sont suffisamment petits pour pas encore en avoir honte de la passion de leur père, ça, je sais pas. Mais pour l'instant, ils en sont super fiers et ils adorent ça. C'est une voiture qui a beaucoup d'attrait pour eux, celle-ci. Et l'Alpine aussi. À l'époque des SUV, c'est quand même vachement plus kitsch de rouler avec ça. Moi, je sais pas ce que vous allez en penser, mais Moi, je suis j'adore. le seul dans mon village en tout cas. Donc, c'est sûr, quand on les amène à l'école, la mienne, c'est la seule qui est vintage, ça, c'est sûr. Ah, c'est extra. Et puis, tu m'as dit que tu avais amené... ouais. Mathieu, viens jeter un coup d'œil. Il y en a Il d'autres nous a amené d'époque. toute la littérature qui concerne la voiture. Regarde, avec La notice d'utilisation, la notice. le catalogue Renault 78, le catalogue spécifique de la 20TS, J'adore. la revue technique automobile. La RTA, ouais, on Là, il y a l'avait. le dossier de presse qui donnait aux journalistes Ah Ah, tu te oui, rappelles de ça absolument, oui. t'avais, toutes les spécificités du modèle pour que les journalistes la connaissent et Ouais. faire leurs articles dessus. On leur mâchait un peu le travail Et pour ouais, qu'ils t'avais écrivent rien, pas de t'avais les bêtises, photos, tu vois. exactement. Ils disaient quand elle allait être commercialisée, à quel tarif, ainsi de suite. Là, j'avais retrouvé un bouquin, c'est la formation technique qu'ils donnaient aux mécaniciens Renault au Cotec de l'époque, avec les spécificités. T'as le PR? J'ai le PR. J'y crois pas. Ah ouais, je l'ai en dessous, tu vas voir. Ça, c'est Le des- PR, il y en a plein qui regardent, qui doivent se dire mais Ah, qu'est-ce c'est- que c'est que ces vieilles expressions? Vous allez voir. Ça, ce sont les revues d'époque où il y avait les essais avec Génial. les concurrentes. Et voilà, le Là, t'as MR MR et PR. et le PR. Voilà, le MR, le manuel d'atelier de T'as réparation tout ce qu'il faut. Bah, le PR, je l'ai peut-être pas pris. Le PR, il a dû rester à la maison. Ça, c'est le manuel de réparation de Voilà. carrosserie. Ça, c'est mécanique. avec les mais je l'ai le cotes, PR. avec tout. Ouais, c'est extra. Ah bah dis donc, alors là, tu nous fais plaisir. Waouh. D'accord. On a de l'osance dans le cœur dans la famille. Regarde. Hop là. Non, c'est extra. Eh ben écoute, c'est une belle découverte dans tous les cas. On jette un coup d'œil à la mécanique. Allez. Allez hop, on est parti. On va ouvrir le capot. Bon Mathieu, tu nous suis? Donc voilà le fameux 2 litres qu'on verra en 2 litres 2 par la suite. Exactement. Qui a existé sous le capot, sauf erreur de ma part, dans les espaces, Ouais. qui a existé dans les R18, qui a existé dans les 505, Ouais. qu'on aurait même trouvé en version essence dans le Master, Ouais. Dans les Citroën CX aussi. dans les Athena. CX, le moteur de la Française des moteurs. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est vrai que le chef de projet de ce moteur, Jean-Jacques Hisse, a terminé sa carrière en faisant des moteurs de Formule 1. Donc c'est... Ça, je savais pas, c'est incroyable. Mais c'est pour ça qu'on est là, des fois on a des petits compléments d'infos, que même les propriétaires nous disent « Ah, ça, je savais pas Ah, c'est une bonne info. Eh ben c'est extra. Il y avait déjà l'embrayage à commande La hydraulique. commande hydraulique, c'est ça. Tu as le mètre-cylindre de frein à double circuit. C'est ça. Et là-bas, c'est C'est le le robinet de chauffage. robinet de chauffage à la Renault avec le câble qui arrive. Et C'est les... pratique parce que c'est accessible. En fait, ils avaient Voilà. bien pensé les choses au niveau entretien. Elle est Puis facile. là, tu montes dedans pour aller bosser. Ouais. Quoi. C'est au top. C'est- On a ici quelqu'un de prudent. Alors, on a beau être dans le Var avec pas un nuage à moins de 500 km. Oui, oui. Il a les chaînes. Je reviens des sports d'hiver. Ouais, il y a les chaînes. Voilà. Il y a les chaînes. C'est Bon, vrai. là, non, Là, tout c'est est- facile. Ouais. J'adore.
puis vraiment elle est fiable, hein, pour dire la vérité. C'est une auto qu'on l'a utilisée dans l'été dernier. On a été faire un mariage de famille, on est parti dans le Beaujolais. J'ai fait 2000 km dans le week-end. Voilà, il est encore question de boisson. Ah oui. Incroyable. Et on est parti pareil à 4 avec la voiture. Enfin, c'est une voiture que j'utilise vraiment avec plaisir, aussi bien pour l'autoroute, les longs parcours. Tu En roules toute au sans-plomb, confiance. tu mets un additif? Non. J'ai jamais mis, elle a la culasse qui n'a pas été retouchée. Je l'ai toujours fait comme ça fait depuis les années 90 que je roule, quand j'ai eu mon permis, avec que des anciennes, j'ai eu que des anciennes. Je ne l'ai jamais fait, tout le monde m'a dit, m'a prédit des... Si la vendait en Allemagne, vu qu'ils ont été beaucoup plus tôt que nous avec de l'essence sans plomb, ouais. il est fort possible que Moi ça marche. Hein. ça fonctionne. Et puis bon, le Sur jour l'Alpine, où, tu fais pareil. Hein. voilà, le jour où on se dit tiens, elle marche un peu moins bien, il y a peut-être le jeu soupape à faire. Voilà. Et puis, Au pire, tu déculasses, tu changeras ouais. les sièges de soupape. Et puis voilà. Il y a la plaque losange, c'est Ouais. la fameuse plaque, celle-là, si Alors tu celle-là, l'avais tu pas vois. pour commander des pièces, la Eh oui, plaque ovale, c'est ça. pareil. Elle est C'est marquée l'enfer. 79 alors qu'elle est fabriquée 78 parce qu'elle est de fin 78 comme moi, donc elle a eu 40 ans. Et c'est un millésime 79 parce qu'à l'époque c'était de juillet à juillet, je crois. Voilà, c'était juillet et en fait ce qui comptait c'était, ils avaient mis ça sur pied parce qu'il y avait le salon de Paris qui voilà, annonçait les t'as nouveaux raison. modèles. Voilà. Et Du coup, elle est marrante parce qu'elle a des spécificités des Voilà. deux versions. Elle a encore la face avant. c'est une pré-série d'une Ouais. qui n'est pas tout à fait finie. C'est Et ça. J'adore J'ai démarqué, les voitures à cheval Moi entre aussi, deux j'aime bien, millésimes. parce que du coup c'est marrant parce que la couleur elle n'existe pas dans le millésime 79. Elle est gris 616, elle devrait être gris 620 si elle était 79. Oui, il y avait un léger légère teinte un peu, c'était pas gris-gris ou bleu ou une pointe Un de peu de vert. bleu, ouais. Celui-là il est plus un peu brun, un peu doré Ouais, finalement. Et l'autre ouais, est plus, ouais. comme tu dis, un peu bleuté. Et celle-ci, voilà, elle est encore Elle a cette couleur-là. direction assistée. Ouais, direction assistée. Quand on Ouais, va je vois entendre à qu'il y a le l'usage, elle est bocal. marrante parce qu'elle chouinte. Ah. Essaye de le signaler dans les essais d'époque. Quand tu tournes, tu entends le des valves. Tu vois. Alors que maintenant c'est un moteur électrique, on n'a plus aucun Non, feedback au volant, c'est on ça. sait plus où on est, on sait pas. Là, tu vas on voir est- si tu la conduis, tu vas sentir où t'es. Moi, je vais te laisser conduire, tu as l'habitude. Hein. Bon, Ah, mais je la c'est une prête belle volontiers. auto. Bon Mathieu, tu as fait tous les plans que tu voulais. Et alors, pour toutes les filles qui nous regardent, hein, et il faut le dire, on a le petit fillot de Matt Pokora, et ben on a Seb Pokora. Voilà. Il y a Jacouille derrière. On a Jacouille. Alors, c'est le sosie craché de Matt Pokora. Alors, c'est quoi ton prochain tube? Ah, je sais pas encore, on y réfléchit. On voit qu'ils ont du pognon, ces artistes, pour rouler en Renault 20, parce que franchement, tu sais qu'ils se font pas chier. Hein. Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Bon, Seb, parlons plus sérieusement. Alors, cette voiture, hein, t'es comme moi, elle a bercé un peu l'enfance, c'est beaucoup de souvenirs. Raconte-nous le plaisir de conduire une Renault 20. C'est le confort, toutes les commandes sont douces, tout est dans la souplesse, voilà. Les pédales, le levier de vitesse, le volant, la suspension, donc c'est une vraie pantoufle à conduire. Faire des longs parcours dedans, c'est un bonheur, tu te sens bien comme chez toi dedans. Alors, l'intérieur, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un salon roulant. François, je sais pas ce que t'en penses. Écoute, moi j'ai des poignées, j'ai même encore les petits anneaux pour accrocher le cintre et laisser la veste de costume pendre. Regarde ça, l'accoudoir, il est large comme le canal du Midi, c'est génial. De toute façon, il faut dire, ces voitures-là, je pense qu'il fallait être cadre au PDG pour rouler avec ça à l'époque. Est-ce que ça fait couchette? Ouais, ça peut faire coucher. Y aurait-il, Matt Pokora aurait fait peut-être des anecdotes dedans? Je peux pas tout raconter, mais effectivement. Alors, ça Il y en sera... a qui ont essayé, ils ont pas eu de problème. Ils ont eu des problèmes certains, mais bon. Non, en tout cas, c'est vraiment un canapé roulant. On disait là tout à l'heure, je défie n'importe quelle grosse berline allemande, française, d'avoir le même confort
aujourd'hui dans ces années-là. C'est vraiment... Chez les Italiens, ils ont poltrone et sofa aussi, c'est pas mal. Mais Ouais. non, honnêtement, c'est un palace. C'est vrai, c'est Pullman, hein, c'était assez souple, on est bien calé. Alors c'est un moteur pareil, il est très coupleux ça. Ouais, c'est coupleux, c'est un 2 litres. Sur le filet des gaz, tu repars sans rétrograder assez facilement. Boîte 5. Boîte 5, c'était une option à l'époque qui coûtait assez cher d'ailleurs et qui a été disponible qu'à partir du millésime 79, justement, à partir de celle-là. Après au niveau option intérieure, on retrouve donc vitre électrique. Vitre électrique, qui était 2 séries sur cette version-là, et centralisation avec la clé, parce que tu n'avais pas de clip à l'époque. Mais les vitres électriques, c'était une série, la direction assistée. Voilà. Après, il y avait la possibilité d'avoir en studio, elle a aussi les vitres teintées, on pouvait avoir le taux au vent électrique, on pouvait avoir la clim, et on pouvait avoir les sièges en sky ou en cuir. Alors par contre, le poste est tapé à celui d'origine. Je l'ai pas laissé parce que comme c'est une voiture que j'utilise de manière quotidienne et quand on fait des longs parcours, c'est bien d'avoir un petit port USB, un petit port auxiliaire pour brancher maintenant un MP3 pour avoir un peu de musique sur les longs parcours, mais je l'ai effectivement le poste d'origine. Mais c'est les enceintes d'origine par contre. Après au niveau de l'instrumentation, on retrouve à peu près tout. Hein. Il y a tout, elle est assez bien équipée. On a de l'essence évidemment, on a un ampèremètre qui permet de faire la charge de batterie, indication de la température du liquide de refroidissement, tachymètre, compte-tours, et après on a une petite pendule pour voir l'heure. Et le reste c'est voyant, t'as la pression d'huile, t'as pas d'indication, tu as juste malheureusement une information quand c'est trop tard sur ce type de. C'est un voyant. Mais on va dire que pour une berline de grand tourisme de ces années-là, c'était assez bien équipé. Là. On a une instrumentation assez complète. Bon Seb, merci d'avoir fait le déplacement du 06 dans le 83. Avec plaisir. Un pays voisin, mais waouh, tu nous en as mis plein les yeux, tu nous as rappelé beaucoup de souvenirs. C'est un régal cette voiture. Et puis c'est un régal de t'avoir encore aujourd'hui. C'est un plaisir aussi pour moi de vous voir tous les deux. Et alors peut-être on se reverra pour une autre parce que Ouais, volontiers. non, je sais pas si tu as peut-être d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il nous fait le père François? Regardez-moi ça. Hein, il nous perturbe notre fin de. Il essaye de piquer les clés en fait. Regardez, non mais sans déconner, incorrigible. Bon en tout cas Seb, il y a une tradition. Alors la tradition c'est le bisou. Et puis bah merci encore. Merci à toi. Merci d'avoir suivi ce reportage sur Passion Autosport du Var. Et nous on vous retrouve la semaine prochaine. Avec quoi? Ça sera la surprise. J'avais hâte de les retrouver. Déjà, je les ai retrouvés il y a quelques temps là, sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à renouer. Ça fait du bien de les sentir. Ça fait du bien de sentir le public, de sentir leurs attentes, leur excitation à la révélation du nouveau single, etc. Donc ça m'avait manqué.